Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Ok, merci. Bon, désolée, je ne suis pas habituée à faire des c'est la catastrophe. Enfin bref. Donc, ce que je vais vous présenter pendant cette réunion, c'est tous les outils qu'on vous a mis à disposition. Et entre guillemets, ce qu'on attend de vous et ceux où vous êtes plutôt libre de faire vos décisions. Donc ça, c'est une diapositive qu'on va vous fournir pour que vous puissiez présenter la COP à votre établissement. Donc, je passe les diapos que vous devez probablement connaître. Un petit rappel sur ce qu'est vraiment la COP. Donc, vous allez travailler effectivement dans des groupes de travail. Nous, on va faire une synthèse de tout ce que vous faites pour pouvoir créer les accords de Grenoble. Donc, on va essayer de la faire dématérialisée afin que, même si les conditions sanitaires ne le permettent pas, de pouvoir avoir la COP. On a des soutiens logistiques financiers, on a la conférence des grandes écoles, conférence des présidents d'université, conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et le REFED qui nous soutiennent. On a tous les établissements qui s'engagent et des grosses assos aussi qui nous aident pas mal. Comment on est organisé en interne? On a un comité de réflexion, un comité scientifique et 5 pôles dans la COP. À la fin de cette partie-là, donc quand j'aurai présenté très globalement la COP, vous me direz si vous avez des questions, parce que je vais très vite. Je pars du principe que vous connaissez un peu toutes ces choses-là, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions à la fin de la petite présentation que je vais faire d'ici. Donc, comment s'organiser en interne du pôle? Donc, vous devez probablement faire partie d'un groupe. Donc, en fait, on s'est répartis toutes les régions de France. On a essayé d'être équitable par rapport au nombre d'établissements qui existaient dans les différentes régions. Donc voilà, on a créé 6 groupes, donc avec les responsables régionaux qui sont responsables de chaque groupe. Les différents axes de travail sur lesquels on va travailler, donc on va avoir le volet 1 qui est former la génération de demain. Donc ça, c'est les thématiques sur lesquelles vous allez devoir réfléchir au sein de votre établissement et vous allez devoir travailler sur 3 axes. Donc vous allez devoir choisir 3 axes et au moins 2 dans le volet 1. Donc ce sera à vous d'envoyer le document avec la présentation des axes et toutes les problématiques aux autres membres du groupe de travail pour qu'ils décident, pour vous décider ensemble sur lesquels vous voulez travailler. Et donc, le volet 2, c'est plutôt construire le campus de demain. Et donc, on vous demande de choisir au moins 2 dans le volet 1 parce qu'on considère que c'est vraiment les problématiques les plus difficiles et que le volet 2, il est plus facilement vu par les établissements. Donc, vous en choisissez au moins 2 là. Vous pouvez faire les 3 dans le volet 1, mais voilà. Et donc, ça, c'est tous les documents, entre guillemets, qu'on va vous fournir. Le suivi qu'on peut vous faire. Donc, il y a un suivi personnalisé par les responsables régionaux. Donc, le Discord, vous êtes déjà en contact avec les personnes intéressées, etc. On a le site web où il y a toutes les informations d'actualité et de présentation. Et donc, c'est ça la grande nouveauté, entre guillemets, qui est la plateforme qu'on vous a fait, qui résume absolument toutes les informations. Donc, je vais aller dessus. Voilà. Donc, c'est ça, principalement, je voulais vous présenter aujourd'hui. Et donc, je vais voir si déjà, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que j'ai présenté très, très grossièrement. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez mettre une étoile dans le chat. Et je ne vois pas le chat, donc si quelqu'un peut... Je ferai le chat, Maloé, si tu veux. Merci. Juste, il y a quelqu'un qui est coincé en salle d'attente et je suis pas animateur. Ah zut. Mais en fait, c'est hyper galère parce que j'étais obligée de l'installer sur l'ordi et je... je sais pas comment... Salle d'attente. Est-ce que quelqu'un sait où on est censé voir ça? Aucune idée. Parce que vous êtes tous rentrés sans qu'il y ait eu besoin de salle d'attente pourtant.
Euh, Clem, c'est vraiment sur Zoom que la personne est parce que peut-être qu'elle s'est trompée et qu'elle allait sur Google Meet et là, elle aurait été en salle d'attente. Ouais, je vais faire ça. Alors, attendez. Je suis désolée, hein. Clem, je peux te nommer en co-animateur? Ouais, t'inquiète. Mais du coup, ouais, t'avais raison, c'était sur Google Meet. Mais oui, Ok. tu peux Et tu peux y accéder avec ton compte engagement? À quoi? Tu me parles de quoi? Non, attends, ouais, c'est bon. Bah, du coup, c'est bon si c'est sur le compte Google Meet. Hop, je lui ai dit de venir et c'est bon. Euh, Ouais, donc est-ce que quelqu'un a des questions sur ce que j'ai dit très rapidement tout à l'heure? Ou vous avez tous bien compris en gros les points principaux de la COP dans la généralité? Bonjour. Bonjour. Ok, bon, bah, je continue. Alors, on vous a créé une sorte de site qui résume absolument toutes les informations dont vous avez besoin. Enfin, en tout cas, on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Et on a mis directement dessus tous les documents dont vous allez avoir besoin. Comme ça, vous avez tout au même endroit. Et en fait, ce site doit vraiment être la référence et ce que vous allez regarder à chaque fois que vous avez besoin de travailler. Et donc, je vais vous présenter ce qu'il y a dedans et différentes choses sur lesquelles vous pouvez avoir accès. Donc, une page d'accueil qui résume tout ce qu'il y a, ainsi que le lien vers le site internet et les documents de présentation des GT, ceux qui vous ont été envoyés par mail, probablement lors du premier contact, qui présentent les GT. Ensuite, on a organisation des séances de travail. Et donc, c'est là où va avoir absolument tout ce... Enfin, on a essayé de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour organiser vos séances de travail. Et donc, pour faire un résumé de comment on a réfléchi les séances de travail. On s'était dit que vous allez devoir travailler 4 heures par axe. Et 4 heures par axe, c'est c'est vraiment court. Il va falloir être extrêmement efficace. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faudrait vraiment que vous organisiez, vous, une réunion d'une heure ou d'une heure et demie en fonction de votre efficacité, en avance avec tous les membres de votre groupe de travail. Donc, c'est détaillé tout sur le site. Donc, vous inquiétez pas pour la prise de notes si vous relisez et tout qui est bien dit. Pour pouvoir vous présenter le groupe, choisir aussi les problématiques sur lesquelles vous le travaillez, comment vous voulez vous organiser, etc. Et donc, si vraiment vous ne pouvez pas organiser une réunion avant parce que c'est vraiment short au niveau de timing, il y a plusieurs choses que vous pouvez peut-être faire par échange de mails et par sondage. Comme par exemple sur Inframaform, vous allez pouvoir organiser des réunions sans être en présence, enfin, sans se voir, donc c'est bien. Mais ouais, on vous conseille vraiment de faire cette présentation parce que sinon, vous n'allez pas trop vous connaître, ça va être compliqué. Il va falloir faire la présentation au début de la première séance sur l'axe de travail et ça va être un peu short niveau timing. Et ensuite, on vous a donné 2 types de séances sur un axe. Donc, en fait, sur un axe de travail, vous allez avoir deux séances, une première et une deuxième. Et donc, on vous a détaillé ce que vous pouvez faire pendant les 2 séances. Donc, pendant la première, l'idée, c'est plutôt de faire du brainstorming un peu général et qu'à la fin, vous sortiez avec une liste d'idées priorisées. Et donc, ici... Voilà, donc ici, je vous ai mis la trame des séances, on vous a mis la trame des séances très, très détaillée, donc la réunion de présentation. La première séance de travail sur un axe, donc vous faites un brainstorming collectif assez libre pour que tout le monde balance un peu ses idées. Donc là, vous pouvez utiliser un outil type Mural, etc. Et après, vous devez sélectionner quelques pistes les plus intéressantes sur lesquelles vous allez vraiment travailler à la deuxième séance et approfondir. Et après, il va falloir prioriser ces mesures. Donc, on vous donne plein de techniques ou de moyens que vous pouvez mettre en place pour pouvoir sélectionner ces idées.
Ensuite, pendant la deuxième séance de travail, l'idée, c'est de prendre chacune des mesures que vous avez sélectionnées, que vous avez priorisées. Donc, vous allez commencer dans celle que vous considérez la plus importante. Et vous allez vraiment réfléchir à comment la mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut faire, quelle deadline apporter, qui peut apporter les solutions, etc. Et même voir si c'est faisable, vous, dans votre établissement. Ce serait ça l'intérêt à terme. Donc, ici, donc, il y a la trame globale pour avoir un point de vue un peu général. En plus, entre chaque séance, ça serait bien, étant donné que les séances sont assez courtes, que vous réfléchissiez un peu, que les participants réfléchissent de même à des solutions. Et vous, il va falloir que vous fassiez un petit travail de synthèse pour nous. Dans les documents de travail qu'on vous a mis à disposition, donc on vous a fait un ordre du jour sur lequel vous pouvez écrire ce qui se passe pendant la réunion. Donc, ça serait le script qui pourra rédiger dessus. Donc, un pour la première séance, là où vous allez faire vos présentations, un sur la première séance sur un axe et la deuxième séance sur un axe. Donc, sur chaque axe, vous allez reprendre les deux mêmes, sur la première séance sur un axe, sur la deuxième séance sur un axe. On considère aussi, on a parlé avec des gens qui organisaient souvent des grosses réunions, et ils nous avaient expliqué que c'était assez important que les participants au groupe de travail ils puissent avoir un document visuel sur lequel se baser. Et donc, sur ces documents-là, par exemple, il va y avoir au début le contrat de communication que vous allez établir. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Étant donné que vous êtes étudiant et que vous allez devoir animer une réunion avec des institutionnels ou vos professeurs, ça va être peut-être assez difficile pour vous cette position parce que normalement, c'est plutôt dans l'autre sens que, on va dire, que l'animation se fait, que l'autorité joue. Et donc, pour que vous vous sentiez légitime à vraiment animer bien la réunion, et quand on anime bien une réunion, par exemple, si quelqu'un monopolise la parole, il faut un moment lui couper la parole, entre guillemets. Et c'est hyper difficile et délicat à faire. Et donc, c'est pour ça qu'au début de ces documents que vous allez envoyer au groupe de travail, qui pourront soit imprimer si vous le faites en présentiel, soit l'avoir sur leur ordinateur si vous le faites en distanciel, avoir le contrat de communication de la réunion, donc vous détaillez votre posture, et vous avez les règles de communication. Donc ici, on vous l'a donné en Word pour que vous puissiez modifier, vous, selon comment vous souhaitez travailler. Donc ça, c'est les règles de communication si vous êtes en distanciel, et si vous êtes en présentiel, eh ben, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire, de la gestuelle, lever la main ou pas, enfin, etc. Et ensuite, c'est assez important que les membres de la séance aient le déroulé de la séance sous les yeux, parce qu'étant donné que les séances sont assez... elles vont être assez intenses, et bien c'est bien qu'ils sachent où ils doivent en venir. Alors, il y a plein de petits détails auxquels on a dû réfléchir. Et donc, vous aurez plein d'informations sur le site que vous pourrez lire. Mais par exemple, si vous êtes un seul ambassadeur qui représente votre établissement, vous allez probablement avoir besoin d'un script. Donc, il faudrait que vous vous engagiez en termes de... Vous engagez un autre étudiant qui ne sera pas forcément ambassadeur, mais qui au moins pourra faire ce travail-là lors de la réunion. Et pareil, en fait, on va vous conseiller de peut-être vous diviser en sous-groupes, surtout si vous êtes à distance, parce que travailler à 12 en étant efficace, c'est assez difficile. Et donc, dans le cas où vous faites des sous-groupes, vous allez pouvoir travailler sur différentes problématiques ou sur différents axes. Donc, on vous a tout détaillé, mais en gros, vous allez pouvoir un peu adapter le format qu'on vous propose à votre groupe de travail, votre efficacité, comment vous le sentez, etc. Et dans le cas où vous divisez en sous-groupes, et ben, pareil, typiquement, il va vous falloir un autre animateur et un autre script, donc avoir idem avec les étudiants, avec d'autres étudiants. Donc, si vous êtes plusieurs ambassadeurs, c'est très bien, mais si vous êtes tout seul à représenter votre établissement, il va falloir vous faire aider. Donc, dans les documents à rendre, il y a le document de synthèse, template de la synthèse. Et donc ça,
c'est un document assez important. Il rame mon ordi, c'est pas possible. Donc, ça, c'est un document PowerPoint qu'on va vous demander de remplir parce qu'en fait, c'est lui qui va nous permettre de faire le lien entre ce que vous avez fait et ce que les autres établissements ont fait. C'est-à-dire que... donc là, je te laisse gérer la conversation. Tu me coupes si besoin. Donc, en fait, on va pouvoir mettre ces documents-là sur cette fameux site, ce qui permet que quand vous allez commencer à travailler sur un axe, vous allez pouvoir avoir accès aux résultats, donc à ce document qui a été fait par les autres établissements qui ont travaillé sur ce même axe. Et donc le principe, c'est que là, à la fin de votre première réunion, vous faites la synthèse de vos solutions qui vont être priorisées. Donc là, vous décrivez très grossièrement solution 1, solution 2, 3, 4, 5, 6. Et lors de la deuxième réunion, vous allez pouvoir remplir ça, donc le détail de chaque solution. En sachant que vous pouvez un peu adapter les diapositives, on vous les a données comme ça, mais si vous avez plus de choses à dire sur une solution, vous pouvez utiliser 2 diapos. Et en fait, par exemple, cette diapositive elle peut être intéressante parce qu'au début de la deuxième réunion, vous allez devoir faire un rappel des solutions que vous avez trouvées. Et bien, typiquement, vous allez pouvoir présenter directement cette diapositive-là. Et donc, sur chaque problématique, donc si vous traitez une autre problématique, voilà, vous pourrez continuer ça. Et donc, c'est un document comme ça par axe traité. Et donc, nous, ça va nous permettre de pouvoir faire un mélange entre les différentes personnes, entre les différents groupes de travail assez facilement pour nous. Et donc, un des derniers documents que j'ai à vous montrer, c'est le document, celui-là. Je vous préviens, il fait un petit peu peur. Bon, bah voilà, il ne fait pas peur. Hop, voilà, c'est celui-là. Et donc, bon, c'est un document texte, là, j'ai ouvert dans mon navigateur. Et donc, c'est écrit en Markdown. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer. Pour pouvoir faire ce site, on s'est mis sur un logiciel, enfin, une plateforme. Je ne suis pas informaticienne, donc je n'ai pas le terme exact, mais en gros, une sorte de plateforme qui s'appelle Git et qui va nous permettre de partager les documents, qui nous permet déjà de faire le site qu'on vous donne en hébergeant tous les documents et qui va vous permettre à vous aussi de nous déposer des documents et qu'on puisse faire une synthèse. Et donc, pour que nous, on puisse faire la synthèse de façon assez simple et assez rapide, parce qu'on a pas mal de groupes de travail à gérer, on va vous demander tout simplement de remplir ce document. Donc, en fait, le Markdown, ça fait un peu peur. Ça a l'air d'être vraiment du code, mais en fait, pas vraiment. C'est assez simple. Je vous le dis parce que moi qui suis une bille en informatique, j'ai réussi à rédiger tout le site en Markdown avec d'autres personnes. 1 étoile, ça veut dire que c'est un titre. 2 étoiles, c'est un sous-titre. Enfin, excusez-moi. 1 dièse, c'est un titre. 2 dièses, c'est un sous-titre. 3 dièses, c'est un sous-sous-titre, etc. Donc après, c'est à vous, enfin vous, du coup, nous, on l'aura fait, de déterminer à quoi ça correspond comme titre, sous-titre, etc. 1 étoile, c'est de l'italique, donc on met une étoile de chaque côté. Et 2 étoiles, ça va être du gras. Et voilà, et vous savez ça, vous savez plus ou moins écrire en Markdown. Il y a des histoires de liens, etc. Mais a priori, vous n'en aurez pas besoin. Ouais, c'est un peu comme du latex, mais encore plus simple. Et en fait, ce qui est génial, je vous le dis à titre perso, mais de toute façon, ça sera détaillé dans... En fait, on va avoir comment dire, un onglet qui va détailler tout ça sur le site. Je vais vous montrer juste après. Et en fait, avis aux amateurs, c'est génial parce qu'on écrit en Markdown et on peut faire des PDF, mais trop stylés. Donc, pour la prise de notes et tout, vraiment, j'ai découvert ça même à titre perso, c'est vraiment pas mal. Mais de toute façon, on a comment on appelle ça, un technicien informatique dans l'équipe qui est hyper chaud pour vous présenter assez simplement ce qu'on peut faire et ce que l'on aurait besoin que vous fasse de la façon la plus accessible possible. Et après, il va donner plein d'outils et plein de propositions pour peut-être, si vous voulez faire des trucs plus approfondis avec ça. Et donc ça, on va vous demander de le remplir. Donc c'est assez comment dire, balisé pour que nous, on puisse extraire les informations qu'on veut de façon informatique après. Donc,
Donc oui, donc la T, par exemple, typiquement, quand il y a trois tirets, une étoile, ça veut dire que ça, il faut supprimer et il faut remplir. Le numéro de la T, la problématique. Donc là, vous faites la listing des solutions que vous avez trouvées, rapide, juste le nom. Et ensuite, après la deuxième réunion, eh ben, vous allez détailler chacune des solutions et répondre à chacune des questions. Vous verrez que dans le document de synthèse, on n'a pas repris toutes les questions. Après, si vous avez répondu à toutes les questions et que vous voulez toutes les mettre sur le document de synthèse, vous pouvez rajouter. Si vous avez répondu un peu à moins, c'est pas grave. L'idée, c'est d'être assez exhaustif et de faire le tour de façon assez intéressante. Mais je veux dire, ce que nous, on vous propose n'est pas adaptable à toutes les solutions, n'est pas adaptable à toutes les problématiques. Donc après, vous pouvez un peu adapter les documents qu'on vous propose. Voilà. Sauf celui-là où les titres, les sous-titres, etc., il faut que vous soyez un peu propre. Mais après, à l'intérieur, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà. Et donc, dernier document de travail. Donc, c'est vraiment ici, en fait, je parle beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment ici que vous allez devoir revenir très souvent. Ensuite, donc là, il n'est toujours pas mis parce qu'on attend le premier webinaire, mais le deuxième webinaire. Donc, vous savez, le webinaire de mardi soir. Et c'est sur ce webinaire qu'on va vous présenter les différents axes, les différentes problématiques, etc. Vraiment, qu'est-ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qu'on a mis dedans, etc. Et donc, on va vous donner le PowerPoint pour que si vous voulez résumer l'axe en début de réunion, vous ayez un document de présentation tout fait. Voilà. Et donc, ensuite, on a explicité énormément chacun des points. Donc ça, je vais vous laisser lire, vous, de votre côté, mais on a vraiment essayé de vous guider au maximum si vous ne savez pas... si vous ne savez pas quoi faire et que vous êtes perdu. Après, rien ne vous empêche, vous, de un peu adapter ce qu'on vous propose à vous, à votre groupe de travail, etc., si vous le sentez. Tant que vous nous rendez les 2 documents de synthèse qu'on vous demande, nous, c'est le principal. Ensuite, il y a un onglet facilitation. Donc là, on vous donne plein de tips et de conseils pour pouvoir animer ou faciliter de façon la plus facile possible. Donc voilà, je crois que c'est juste à lire. On n'a pas de... Si, il y a quelques liens de choses un peu plus approfondies si vous voulez. Le lien sur les axes de travail. Alors, c'est ici que... C'est un autre onglet assez important. C'est ici que nous allons mettre toute la documentation sur les axes de travail, ainsi que ce qui a été réfléchi et les solutions qui ont été réfléchies par les autres groupes de travail. Donc, l'idée... Alors, normalement, on est censé cliquer sur les liens et on est censé arriver au bon endroit, mais je suis désolée, ça ne fonctionne pas. C'est ma faute. Je vais essayer de voir ça. Et oui, et donc, il y a un onglet par axe. Donc, en PDF, il y a la liste des axes de travail et leurs problématiques. Ça peut être intéressant pour vous de l'avoir pour quand vous déciderez sur quel axe vous allez travailler. Donc, ça, vous l'envoyez en avance aux gens, au groupe de travail. Soit vous le faites pendant la réunion, mais il est là, ce document-là. Un résumé des points essentiels d'écologie à connaître ainsi que plusieurs liens. C'est assez intéressant s'il y a des membres de votre groupe de travail qui ne s'y connaissent pas énormément, ou même vous, en écologie, dans le sens... là, c'est plutôt des points d'écologie dans le sens politique. Donc, les grandes COP qui sont passées, plus quelques points scientifiques. Il y a les liens vers des documents qui résument assez bien les travaux du GIEC, etc. Donc, à diffuser massivement pour tous ceux qui seraient intéressés de le lire et de voir et d'apprendre des choses sur l'écologie. Et on l'a fait aussi en se disant que peut-être certaines personnes du groupe de travail ne s'y connaissent peut-être pas parfaitement. Et donc, voilà. Et donc, oui, bon. Donc, je l'ai déjà dit, on travaille sur 3 axes, dont au moins 2 dans le volet 1. Je vais vous parler de ce document juste après, mais il n'est pas encore disponible, il va l'être très bientôt. Ici, on vous a détaillé la démarche de l'équipe, en gros, comment est-ce qu'on a réfléchi à tout, etc., comment ça s'est passé un peu, voilà. Et donc là, typiquement, un premier axe. Donc, il n'est pas fini, hein, ce site, on vous l'a mis à disposition, on a essayé de le faire le plus vite possible pour que vous ayez un peu de temps pour vous l'approprier et pour le partager au groupe de travail.
mais il n'est pas fini, on va pouvoir ajouter plein de choses après. Et donc, il y a les problématiques. Donc, on va donner par axe la liste des groupes de travail qu'on travaille dessus, ainsi que leur travail. Et surtout, donc, autre point très important, sur chaque axe, nous avons fait une documentation. Je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà. Donc, sur chaque axe de travail, on a essayé de vraiment... on a travaillé d'arrache-pied et de vous donner la meilleure image qu'on pouvait fournir de qu'est-ce qui se passe sur telle problématique actuellement. Donc, pour que vous ayez le contexte, enfin pour que les gens du groupe de travail aient le contexte, pour qu'ils aient qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui n'existe pas. On a essayé de vous montrer ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, les limites, voilà, pour éviter que votre groupe de travail se mette à réfléchir sur des choses qui existent déjà. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de solutions qui existent déjà et la vraie question à se poser, ce n'est pas de les créer, mais par exemple de comment est-ce qu'on généralise cette solution, comment est-ce qu'on la met en place partout. Voilà, donc là, on a essayé de vous donner plein d'exemples. Donc voilà, et donc ces documents-là, quand vous allez travailler sur un axe de travail, ce qu'il faudrait vraiment, ce serait que chaque personne du groupe de travail ait lu ce document-là avant de se mettre à travailler sur la séance. 20 pages, ça fait quoi? Une demi-heure de lecture? Ils ne sont pas tous de 20 pages, c'est parce que celui-là, il est assez important. Donc voilà, donc vraiment, oui, donc en fait, tous les documents, ce site, en fait, il résume tous les documents dont vous avez besoin. Comme ça nous évite de faire un Google Drive, ça nous évite de faire, on vous donne tout de façon, on a essayé assez clair. Voilà, donc ça, ces documents, vraiment très important de les faire lire à votre groupe de travail avant enfin, les faire lire. Il y aura toujours, je pense, une bonne moitié qui ne les auront pas lus, mais voilà, on a essayé d'être pas trop long, d'être assez... on a essayé de faire notre mieux. Et donc, petit détail, juste si vous voulez regarder ça tout à l'heure, on a l'axe 1 et l'axe 2 qui sont disponibles, et les autres axes, ils vont arriver en début de semaine parce que pour l'instant, ils sont en correction. Et vu que ces documents sont assez longs, ça prend un peu de temps. Donc voilà. Mais ça arrive très bientôt. Et après, ici, on va avoir justement le document qui va résumer, enfin, avec la documentation sur tous les axes. Donc, s'il y en a qui sont hyper motivés, qui veulent apprendre plein de trucs et lire tout ce qu'on a fait sur tous les axes, bah, c'est là-dessus qu'il faut cliquer, en gros. Donc voilà, je surveille rapidement la conversation. Merci. Donc là, bah après, je crois que je vous ai présenté les points les plus importants. Donc bon, là, une fois que ça s'est fait, je vous ai dit le plus gros. Organisation interne, donc bon, voilà, comment est-ce qu'on est, nos contacts, etc. Le lien vers le Discord, si vous l'avez perdu. Donc là, elle n'est pas du tout finie, cette page, mais en gros, ça va être la liste des groupes de travail avec le nom des ambassadeurs. Donc, on va s'organiser un peu après pour la mettre à jour, cette page. La plateforme de travail. Donc, voilà. Ah, notre technicien l'a mis à jour. Super. Donc, ce wiki, c'est pour vous aider à comment utiliser la plateforme et à nous aider. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, on était censé être hébergé par une association. Et donc, on aurait été censé, là maintenant, vous faire aussi une présentation de comment vous connecter, comment mettre vos documents, où les mettre, etc. Sauf que, principal problème, c'est que l'association ne répond pas du tout. Ils font les morts depuis 2 semaines. Donc, en fait, on ne sait pas. Et on s'est dit, au lieu de vous présenter ça, que potentiellement, ça va changer, on vous fera peut-être, on l'écrira sur le wiki et qu'on va se débrouiller autrement, tant pis. Parce que pour l'instant, du coup, ce site, il est hébergé sur... Enfin, il n'est pas du tout hébergé au bon endroit. On a fait un plan B pour vous lier quand même, mais il y a moyen que le lien il change après si on arrive à l'héberger à l'endroit qu'on devrait. Donc voilà. Et donc, ouais, voilà, donc on ne va pas vous présenter en détail où mettre le document texte qu'on vous a fourni, mais ça, on fera dès que ce sera hyper clair pour nous et qu'on saura, on vous fera quelque chose de détaillé sur cette page-là. Et donc là, Rémi nous a détaillé sur quoi on travaille.
comment travailler sur le Markdown, pourquoi travailler sur le Markdown, etc. Donc, la plateforme nous guide sur ce quoi on travaille. Et voilà. Donc, vous avez quelques éléments pour comprendre. Mais on vous détaillera ça plus et mieux, je pense, plus tard, parce que là, c'est trop d'incertitudes. Ici, les prochaines dates de la COP. Donc ici, vous allez avoir les liens. Donc là, typiquement, formation des ambassadeurs, ambassadrices. Bon, j'avais mis le lien. Le webinaire, le prochain webinaire, il y aura le lien dessus. Je vais aussi mettre bientôt le lien du premier webinaire parce qu'il a été enregistré en replay, donc je vais le mettre dessus, etc. Donc c'est là-dessus où il y a... mais après, ces éléments-là, ils seront sur le site internet, je pense. Donc voilà, comme ça vous pouvez vous contenter que de ce site-là, si vous voulez. En plus, ça va être les grandes dates, surtout pour vous et interne au Pôle COP. Donc le glossaire, il n'est pas encore fait du tout. Et donc, on a la foire aux questions et outils de communication. Donc, c'est ici qu'il y a typiquement le lien vers la diapositive que je vous ai montré au tout début de séance, que vous pourrez utiliser pour présenter à votre établissement. À retravailler potentiellement, mais si un mail type à envoyer, que vous pourrez copier-coller. Et on a commencé à essayer de faire une FAQ sur les questions qui revenaient le plus souvent. Bon, après, il n'y en a que 2 pour l'instant parce qu'on a commencé à faire ça hier, mais c'est prévu de rajouter les questions qui arrivent au fur et à mesure, un peu globales et qui sont les plus récurrentes. Et donc, je crois que je vous ai tout présenté. Et donc, maintenant, on peut passer, si vous en avez, aux questions d'ordre général ou pas que vous avez. Alors, Nicolas a levé la main. Je ne sais pas si c'est pour poser une question. Ouais, merci. Merci pour cette présentation. C'était très clair et super pour le site là. Ça va beaucoup nous aider. Moi, j'avais une question. Alors déjà, par rapport à la réunion, on avait essayé d'accéder avec le lien Meet. Mais comment vous, les autres, vous avez eu accès à ce lien Zoom? Parce que peut-être on doit être absent d'une boucle de discussion ou je sais pas. Je vais répondre parce que c'est moi qui ai fait le message. En gros, j'avais mis un lien Meet parce que c'est là-dessus qu'on devait le faire dans le message annonce. Et en fait, j'ai modifié le lien dans ce message-là directement, enfin, genre, ou un jour après, je crois. Et c'est vrai que j'ai pas prévenu. Donc, j'aurais dû faire un autre message. Ah oui, C'est pas d'accord, de dans ma faute. l'annonce, alors que le groupe 1, en fait, Je suis désolée. Ok, merci. Ouais, on est désolé d'avoir changé au dernier moment le lien, mais en fait, c'est parce qu'on ne pouvait pas enregistrer sur Google Meet. Et au dernier moment, on s'est dit, ah, ce serait vraiment bien d'enregistrer. Ok, merci. Non, je comprends bien, c'était juste, j'avais pas compris, parce que, en fait, il était posté à 2 endroits, ce lien-là. Parce qu'il est aussi dans le groupe 1. Ah, d'accord. Ouais, je pense en J'avais pas été général, sûr. le message annonce serait plus actualisé que ceux des groupes. D'accord. Bon, ça va. Merci. Hugo? Oui, du coup, merci pour cette présentation. C'est vrai que c'était clair et assez informatif. En parlant justement d'enregistrement, je voulais savoir si le webinaire de lancement des groupes de travail mardi serait enregistré, voir s'il y aurait une deuxième édition, mais ça, j'imagine que non, c'est trop d'organisation. Pour tous les groupes de travail qui mettraient un peu de temps à se constituer, quoi. Et après, j'aurais une deuxième question aussi. Oui, il va être enregistré et il va même aller là. Avec les autres. On va mettre le lien là et on va mettre le essaiera, deuxième lien là. on essaiera de faire un sommaire assez clean du webinaire pour pouvoir retrouver les infos plus facilement aussi après l'enregistrement. D'accord, merci beaucoup. Et je peux poser ma deuxième question? Oui. Vas-y. Ouais, du coup, c'est par rapport à... Enfin, c'est pas tout à fait clair dans ma tête parce que je confonds peut-être avec la COP2 de l'année dernière. L'année dernière, on envoyait des mails à l'administration de l'établissement pour demander des financements, ce genre de choses. Ça, maintenant, c'est plus nécessaire. La priorité, c'est vraiment constituer le groupe de travail et l'engagement dans le formulaire d'engagement sur le site. Oui, en fait, ça n'a vraiment plus rien à voir, votre rôle en tant qu'ambassadeur entre l'année dernière et cette année. Parce que l'année dernière, votre mission, c'était de les amener à Grenoble, entre guillemets. Et là, cette année, la mission, il n'y a plus besoin de déplacer. C'est pour ça qu'on l'a fait dans les établissements. Étant donné la crise sanitaire, on se dit que ça va être compliqué de faire autrement. Et donc, ouais,
En fait, là, notre mission principale, c'est de faire qu'ils s'engagent et surtout qu'ils constituent un groupe de travail. Ouais. Vos missions extrêmement détaillées, si tu as encore des questions sur vraiment où s'arrêtent tes missions et où commence l'établissement, on a tout détaillé dans Accueil, tout en bas. Un document de présentation générale des GT. Bon, c'est les mêmes documents, ces deux-là. Il y en a juste un qui est un peu plus axé ambassadeur. Mais en gros, il y a vraiment défini, vous, votre rôle et le rôle de l'établissement. Et merci beaucoup. Moi, j'ai peut-être un point du coup par rapport juste à... Attends, je vais lire la question avant. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu la question de Théophile Grappe. Moi, je n'ai pas d'idée d'outils spécialement. Il y aurait le Trello, quoi. Mais le Trello avec 100 ambassadeurs, ça va être compliqué. On peut faire un Trello spécial ambassadeur, mais bon. Ou sinon, toutes les infos, les liens Zoom d'ATR, ils seront sur le site, dans l'onglet prochaine réunion. Après, je pense faire une newsletter ou quelque chose comme ça. On passera tout le temps par le Discord pour vraiment mettre les dates et après elles seront mises sur le site. Donc, je ne sais pas si vous pensez que vraiment un autre outil serait nécessaire. En final, il ne va pas avoir tant de dates que ça parce que là, on vous organise après, il n'y en a plus trop, ouais. Pour justement vous présenter, etc. Après, les prochaines dates, peut-être, ce seraient des réunions en interne au sein de votre groupe. Et ensuite, c'est à vous, ce sera à vous donc, potentiellement à vous de vous faire un Google Calendar spécialement pour ça, pour cadrer chacune des réunions, etc. Oui, désolée. Mais après, ouais, à voir avec les autres responsables régionaux ce qu'ils en pensent, ça peut être intéressant de faire un... Ouais. On est encore en train de réfléchir sur les outils pour pouvoir gérer tous les groupes de travail et avoir une vision d'ensemble sur quand vous faites vos réunions, etc. Donc, c'est aussi en cours de réflexion. Et il me semblait que quelqu'un avait levé la main. Je ne sais pas si c'était une erreur. Ouais, j'avais levé la main, j'ai une question. On se demandait il y a des critères à respecter pour former le groupe de travail en termes de nombre, la parité, le nombre de gens de l'administration, etc. Est-ce que c'est un idéal ou est-ce qu'il faut vraiment respecter à la lettre les critères? Alors, c'est un idéal. En fait, nous, le plus important pour nous, c'est d'avoir des idées pertinentes et que vous réfléchissiez, étudiants, enseignants-chercheurs et administration, sur ces questions-là. Après, sur la représentativité, c'est vraiment très important que vous fassiez tout pour la garder. Donc, je veux dire, si c'est possible, par exemple, que si vous avez que 3 institutionnels, peut-être prendre que 3 étudiants, etc. Et 3 enseignants-chercheurs, parce que vraiment, on considère qu'il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre sur la représentativité. Mais c'est nous ce qu'on préfère. Je veux dire, après, c'est vos groupes de travail. Et Ok. concernant la parité, en fait, pareil, je pense comme tout le monde, on aimerait bien qu'il y ait la parité. Mais vu le délai que vous avez pour mettre en place vos groupes de travail et pour trouver des gens motivés, pour trouver des personnes qui veulent s'investir autant, si on rajoute le critère de parité en plus et qu'on vous dit, si vous ne le respectez pas, vous ne faites pas de groupe de travail, on risque de ne pas avoir de groupe de travail du tout, en fait. Donc, à faire au mieux, comme pour la composition des groupes, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas non plus... vous continuez quand même, quoi. Vous ne lâchez pas le groupe de travail pour ça. Ça marche, merci. Pardon. Il y a une question qui a été posée, je pense que c'est important d'insister dessus. Hugo qui demande si l'ambassadeur ne compte pas dans les étudiants. Alors, vous ne faites pas partie des étudiants et c'est même pire que ça, c'est que vous allez essayer de participer le moins possible officiellement dans le groupe de travail.
c'est-à-dire que vous allez animer. Et normalement, le rôle d'animateur, facilitateur, il se doit d'être neutre. Alors, dans les faits, c'est vous qui animez. Donc, si vous avez des idées, c'est vous qui allez orienter la discussion, etc. Donc, en fait, vous allez pouvoir activement donner votre point de vue un peu indirectement, on va dire. Mais normalement, vous n'êtes vraiment pas censé participer au débat à purement parler, entre guillemets. Après, si vous avez vraiment une idée, vous pouvez quand même la partager. Je veux dire, c'est pas, c'est pas non plus en Asie, mais ouais, faut considérer que vous n'allez pas participer vraiment au débat. Et je suis désolée parce que je sais que c'est un peu triste parce que je pense que j'aurais adoré participer au débat aussi, mais en même temps, c'est votre travail le plus important et c'est vous qui faites que ça puisse exister et tout. Et donc voilà. Théophile? Ça rejoint une question qui était posée précédemment, mais à quel niveau de nuance c'est acceptable que les groupes soient pas vraiment complets? Enfin, du coup, je précise, parce que du coup, normalement, il faut 4 étudiants, 4 enseignants et 4 membres du personnel de l'université ou de l'école. C'est ça? Du coup, par exemple, ouais, il faut du coup que ce soit paritaire, dans le sens où s'il y a 3 étudiants, il faut qu'il y ait aussi 3 membres du personnel et 3 membres enseignants. Ah oui, c'est ça. Moi, juste par rapport à ça, je vais peut-être te contredire un peu, Malo, sur ce point-là, mais vu que les enseignants-chercheurs et institutionnels sont quand même genre, à peu près au même statut et au même équilibre, niveau âge, expérience, etc., peut-être que si vous n'avez pas un institutionnel ou s'il vous manque un enseignant-chercheur, enlevez peut-être pas un étudiant. D'accord. Je pense. Enfin, après, là, c'est mon avis. Tu confirmes pas, Maloué, je sais pas. Moi, je suis d'accord, mais on avait voté avec la team et la team considérait que c'était vraiment important la représentativité. Mais c'est vrai que, oui. À titre perso, je suis d'accord avec toi, Clem, mais au nom de la team, je sais pas. D'accord. Mais du coup, par exemple, si on a 4 étudiants, 3 enseignants et un membre du personnel, ça peut le faire ou pas? Vraiment essayer de trouver des membres de personnel. Oui, d'accord. Oui, non, mais ça je suis d'accord. Je vais tout faire pour trouver un maximum de membres, mais c'est parfois compliqué. Au niveau des membres du personnel, pensez bien que c'est très très large, les membres du personnel. Ça peut toucher à tous ceux qui n'ont pas le statut d'enseignant-chercheur ou de chercheur, quoi. Alors, ça peut être des personnels d'entretien, à la limite, je pense même moi personnellement, j'ai dit que même le CROUS, ça pouvait fonctionner. Enfin, genre des personnels qui permettent le fonctionnement de l'université, ou de l'établissement, quoi. Ouais, non, mais c'est que c'est souvent difficile de trouver des membres du personnel parce qu'ils se disent qu'est-ce que j'ai à foutre là-dedans. Alors que les enseignants se sentent plus impliqués généralement. Ouais, justement, c'est le moment de leur donner la légitimité qu'ils n'ont pas le reste de l'année, en fait. Genre, c'est pour ça qu'on avait formulé ça comme ça. Donc, après, c'est difficile à argumenter, je pense. Mais essayez. Oui, faites Et du coup, je repose encore une question. Mais le document qui a été rempli, je crois que c'était l'engagement. Vous voulez partager un peu plus haut? J'ai pas envie de dire. Engagement établissement, Théophile? Ouais, c'est ça. C'est l'engagement que les établissements, quoi, du coup, que le référent devait signer. Ça engage à quoi concrètement? C'est juste pour motiver globalement, informellement la personne qui la signe. Vous parlez du formulaire qui est à remplir sur le site? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, en fait, très concrètement, nous, ça nous aidait plutôt, nous, à gérer les arrivées, entre guillemets, d'un point de vue logistique. Après, si vous voulez le détail de exactement à quoi ça vous engage, accueille ces documents-là. Et là-dessus, il y a vraiment la liste. Et même quand vous remplissez le formulaire, normalement, il y a vraiment la liste de ce sur quoi ça vous engage. En fait, ça vous engage. L'établissement, ça l'engage à créer un groupe de travail, à vous aider de telle façon ou pas, etc. Et par contre, ça ne l'engage pas à signer l'accord. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas demander à des établissements de s'engager à signer un truc qu'ils n'ont pas lu, déjà en avance.
Donc, ils auront pas... En fait, ils s'engagent uniquement à créer le groupe de travail. Après, c'est vrai que le groupe de travail, l'idéal, c'est de l'utiliser à mort pour que vos idées, vous les mettiez en place dans votre établissement. Et après, l'accord, c'est aussi pour aider. Et donc, l'idée, c'est qu'un maximum de gens le signent. Mais voilà, ça engage uniquement à créer un groupe de travail, ce formulaire. Et d'ailleurs, de façon plus globale, je vous le dis à vous parce que c'est vous qui êtes concernés. Cet accord, si tout seul, il va avoir de l'impact, mais pas forcément plus que ça, parce qu'un établissement peut très bien signer un truc sans jamais du tout l'appliquer et n'avoir absolument rien à faire. Par contre, c'est aux étudiants de peut-être essayer de mettre en place les choses dans l'accord, d'essayer de faire en sorte que ça avance, etc. Donc, même après, quand l'accord sera signé, vous aurez toujours un travail peut-être de lobbying, etc. à faire ou à déléguer potentiellement. Ok. Et du coup, ça m'amène à une autre question. Du coup, l'accord qu'ils sont censés signer, enfin, s'ils le souhaitent, à la fin de l'année, du coup, ce sera une sorte de résumé des propositions qui ont été faites. Mais du coup, ce sera un résumé au niveau français ou au niveau des groupes de travail uniquement? Alors, ce sera un niveau national. Donc, on va, en fait, pour vous expliquer tous ces détails et pour pouvoir argumenter, on vous a mis quelque part, flûte. Si même moi je commence à m'y perdre, ça pue. Bon, on va vous le trouver. On voulait faire en sorte de vous mettre à disposition un argumentaire en béton qui vous explique un peu tous ces points-là, de pourquoi c'est pertinent, etc. Il n'est pas encore fait, il va bientôt être prêt. Enfin, il n'est pas fini. Donc, par rapport à l'accord, lundi soir, on va vraiment y réfléchir en comité scientifique. C'est prévu. Donc, ce que je vous dis ne va peut-être plus être d'actualité si on trouve une meilleure idée. Mais dans l'idée, pour l'instant, c'est qu'il y ait un document international qui va être signé, où les établissements vont devoir, quand ils signent le document, s'engager sur chaque grosse partie. Donc, ce qu'on appelle grosse partie, c'est qu'en gros, sur chaque axe, on va avoir des objectifs. Un peu ambitieux, mais pas trop non plus, pour que les établissements puissent se dire que c'est faisable. Et en dessous, une liste d'actions et de trucs qu'ils peuvent mettre en place. Et donc, en fait, les établissements, quand ils signent, ils vont s'engager à faire l'objectif et eux-mêmes, ils vont décider de s'engager à mettre en place telle ou telle action pour pouvoir mettre en place l'objectif. Donc, c'est à niveau national, mais c'est quand même adapté aux établissements parce que c'est les établissements qui choisissent quel va être leur moyen d'arriver aux objectifs, entre guillemets, et qu'est-ce qui ça semble réalisable pour eux. Et peut du coup y avoir plusieurs niveaux d'exigence en fonction de l'avancée et de l'ambition de l'établissement. Ok. Et du coup, je ne sais pas si c'est prévu ou si c'est censé être prévu, mais est-ce qu'il y aura une sorte de réunion formation lobbying une fois que tout ça, ce sera fait? Ça peut être une bonne idée. Ok. Lobbying pour qui? Pour vous, vos directeurs d'établissement? Oui, ce serait ça pour les ambassadeurs qui aient je sais pas, une façon de parler, un discours qui soit peut-être attrayant pour les directeurs, etc. Ouais, mais je le note du coup, mais après, faut savoir qu'on n'est pas des pros non plus et qu'on fait de notre mieux. Mais après, on va essayer de mettre ça en place, c'est clair, parce que c'est vrai que ça peut être hyper intéressant pour vous. Mais déjà, dans quelques jours, on va avoir l'argumentaire en béton, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec plein d'arguments un peu punchline, entre guillemets, pour vraiment dire, bon, alors c'est intéressant pour vous parce que déjà, vous, en première approche, vous pourrez avoir. Parce que si on organise cette séance, ce ne sera pas avant février, début février. Ok. Il me semble que quelqu'un avait levé la main. Moi, je vois personne qui a levé la main, mais Hugo, une question, c'est quoi un benchmark des solutions? Il y a benchmark quelque part? Je ne sais pas non plus. Oui, en fait, c'est dans la démarche d'engagement mutuel. L'établissement s'engage à Ah oui.
Oula, celui-là. Ok. C'est pas nous qui avons utilisé ce mot-là. Ouais, un benchmark de solutions, c'est, oui, pour moi, une liste, enfin, oui. Ok, tout simplement. Merci. Nicolas a levé la main. Ouais, merci. Donc, je reviens par rapport à la première réunion brainstorming, là. Vous avez parlé d'utiliser Mural, mais c'est pas un outil payant, ça? Enfin, je sais pas si vous aviez déjà des pistes sur comment on anime une telle réunion, généralement. Parce que vous aviez l'air d'avoir un peu des idées sur la forme. Je suis désolée, genre, je t'ai pas très bien entendu. J'ai entendu que tu as demandé si le mural était payant et j'ai pas entendu la fin de ta question. Ouais, en fait, je disais donc par rapport à cette réunion de brainstorming, vous avez évoqué Mural, et est-ce que peut-être vous aviez d'autres informations sur comment on conduit une réunion de brainstorming? C'est comme ça en ligne, par exemple. Ouais, on vous a donné quelques conseils qui sont détaillés. Euh, Les conseils oui, en fait, en sont facilitation. plus orientés présentiel qu'en ligne, je crois. C'est pour ça. T'as dit quoi? Vous avez dit quoi? Parce qu'il me semble que ouais, les conseils, on a essayé de faire moite-moite. Mais pour le brainstorming. Non, il est détaillé dans le truc Ouais, donc, hors du jour, organisation des séances. donc brainstorming. Le Ouais. brainstorming est plus... il y avait un truc plus détaillé que ça, non? Ouais, mais on va rester sur la sélection des idées, Clem. Parce que pour le brainstorm. Après, le brainstorm, ce qu'on s'était dit, on s'était dit que l'idéal, ce serait que chaque participant réfléchisse un peu aux solutions en amont de la réunion, parce que ça va être des réunions assez courtes, comme on vous l'a déjà dit, et qu'en fait, pendant le brainstorming, déjà, ils commencent par présenter leurs idées. Et généralement, quand il y a des gens qui arrivent et qui présentent déjà des idées, et ben, le brainstorm, il se lance tout seul, entre guillemets, parce qu'en fait, on va rebondir sur telle ou telle question, etc. Mais si ça ne fonctionne pas, on vous a détaillé d'autres techniques de brainstorm, mais dans la partie facilitation en bas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... En fait, il n'y a pas de recette toute faite. On en a cherché, je vous assure. Mais en vrai, c'est pas trop de recettes toutes faites. Et sinon, au niveau des outils, on ne vous proposera jamais d'outils payants. Euh, parce que, bah, enfin, genre, enfin, juste, on vous en proposera pas. Du coup, Mural, c'est bien gratuit. Il y a besoin de se créer un compte, je crois, mais c'est très rapide. Enfin, on peut le faire même sur le moment de la séance. Enfin, vous pouvez regarder avant. Et en gros, typiquement, l'outil de Mural, c'est tout le monde se connecte en même temps. Et vous pouvez créer des post-it, écrire dessus, les réorganiser tous de manière synchronisée, comme si vous étiez en présentiel sur un tableau en train de coller vos post-it, quoi. Donc ça facilite pas mal le brainstorming. Au niveau de la mise en place d'un brainstorming, enfin, comme là, les gens auront déjà les idées, c'est juste arriver le jour même, présenter pourquoi vous êtes, enfin, la question du brainstorming, qu'est-ce que vous cherchez avec ce brainstorming-là. Et le but, c'est de se limiter le moins possible et de balancer des idées même qui sont un peu peut-être irréalisables au premier abord, mais qui pourront être précisées après, quoi. Je sais Et pas si j'ai répondu à la question. ouais. Et c'est aussi important, vous, dans votre rôle pendant le brainstorming, de si quelqu'un commence à expliquer pourquoi telle solution est absolument irréalisable, c'est à vous de l'arrêter en disant, bon, ça pourrait peut-être pour la partie sélection, mais là, c'est pas l'objectif. Oui, s'il y a d'autres questions. Avec du coup Nicolas, avec qui on est ambassadeur, on se demandait si c'était pertinent de faire une sorte de petite présentation au début des groupes de travail pour présenter rapidement les ordres de grandeur des questions qu'on se pose pour pour orienter d'une certaine façon les solutions proposées.
Oui, c'est très bien. Et même, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Très clairement, il y a 15 minutes prévues à la présentation de l'axe de travail et aux solutions et tout ce que vous voulez. Et oui, complètement. Nous, on va vous donner la diapositive. On va vous donner la diapositive du deuxième webinaire qui va reprendre les axes de travail et les problématiques, en gros. Donc après, à vous de peut-être utiliser le template, modifier, supprimer et adapter ouais. En fait, on n'a pas le temps, surtout si vous commencez bientôt les groupes de travail, on n'a pas le temps de faire ce travail hyper détaillé, de vous fournir une fiche hyper synthétique, etc. Mais en gros, les données vont être soit dites pendant le webinaire, soit dans les documents de travail. Et puis, vous pouvez ajouter vos propres données aussi, quoi. C'est ça l'avantage. Parce que, par exemple, dans la diapositive, ce qui serait génialissime que vous fassiez en votre début de présentation, c'est que vous réfléchissiez à qu'est-ce qui existe déjà dans votre établissement et qui rentre ou pas dans cette problématique. Que justement, vous preniez du recul par rapport à vous, ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Parce que si votre établissement font des trucs géniaux, par exemple, et ben nous, on aimerait bien avoir l'idée et la solution, mais vous n'allez peut-être pas réfléchir dessus pendant des heures, mais après, si vous pouvez faire dans les solutions, par exemple, je ne sais pas, mettre ce que vous faites déjà ou... on n'a pas encore extrêmement réfléchi quand c'est le cas déjà dans votre établissement, mais c'est vrai que ce serait bien que nous, on ait des retours, même si vous ne réfléchissiez pas dessus. Je me suis perdue, j'ai oublié le début de la question. Si je n'ai pas répondu à ta question, tu me dis. Non, c'était clair, c'était clair. Ok. J'ai l'impression que je vais faire une autre question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des trucs, c'est pas clair, des questions, des précisions, des peurs, enfin peu importe. Oui, bonjour, j'ai une question. Bonjour. Est-ce que, en tant qu'ambassadeur, on va signer une charte ou un document symbolisant un petit peu, officialisant notre engagement pour la COP2 étudiante? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Par contre, vous aurez, si vous êtes d'accord qu'on mette votre nom, vous aurez votre nom sur le site là, justement. Et je pense que très probablement à la fin de la COP, on va faire une liste de remerciements, etc. Et vous allez apparaître à ce moment-là sur le site. Mais vous aurez, je pense, rien à signer, etc. C'est pas prévu. Ok, ça marche. Merci. Je vous en prie. Yann, tu veux parler? Oui, je voulais savoir au niveau des solutions auxquelles on doit aboutir, est-ce que ça doit être des solutions qui sont seulement applicables par les universités dans le contexte actuel, ou alors est-ce qu'elles peuvent aboutir à une sorte de revendication qui serait faite auprès de l'État, de la région, ou enfin auprès des politiques, quoi. En fait, ça doit rester dans le champ d'action de votre établissement, d'un point de vue, on va dire, légal, entre guillemets, voilà. Après, si vous considérez que dans votre solution, il faut que vous parliez à la mairie, etc., pour pouvoir avoir tel ou tel truc, c'est pas un problème. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je suis pas sûre. Oui, et vu que, par exemple, enfin, il y a des trucs qui peuvent être liés à de nouvelles formations plus tournées vers l'environnement, ce genre de choses, et c'est aussi étroitement lié au financement enfin, ça, c'est indépendant de l'université. Ah oui, complètement. Non, mais l'idée, c'est oui, d'essayer d'être un peu ambitieux. Si vous en avez les capacités et que c'est possible, oui, complètement. Moi, je travaille pas mal sur les laboratoires, etc. Oui, un des trucs principaux qu'il nous faut, c'est au niveau des financements, changer et faire du lobbying auprès des tutelles, comme ils disent. Donc oui, D'accord. complètement. Après, Ok. que ça reste dans un cadre, c'est pour ça qu'on fait discuter des étudiants hyper motivés avec des institutionnels peut-être un peu plus blasés pour justement essayer de voir la marge de manœuvre. Ok, d'accord, merci. Il y a 2 personnes qui avaient levé la main, je crois. C'était Thomas après. Et sinon, c'était Yann qui levait la main déjà. Oui, alors j'avais une petite question en fait. J'ai ma connexion qui a bugué tout à l'heure quand vous avez parlé de la parité entre les différentes parties prenantes.
pour le groupe de travail. Du coup, je voulais savoir, nous, par exemple, on est 5 étudiants, 4 là, ça passe ou il faut rééquilibrer un peu? Vous êtes 5 étudiants, c'est ça? En te comptant dedans ou Oui, pas? enfin, il y a donc Oula, ça bug, j'entends pas. non, non, sans nous, On t'entend pas du tout. dans- avec les Peut-être tu peux poser ta question dans le chat. Ah oui, ok. Merci. Merci Hugo. Sans te compter dedans. on est du coup 2 ambassadeurs plus 5 étudiants dans le groupe. Ah d'accord. En fait, non, ça serait vraiment bien d'avoir... Vous m'entendez? Vous allez avoir besoin de toute façon, si vous faites des sous-groupes, vous allez probablement avoir besoin d'un autre étudiant pour vous aider sur le script ou sur l'animation. En fait, vous pouvez garder un des étudiants, mais qui vous aide. Mais ce serait vrai. Enfin, ça dépend combien d'institutionnels et d'anciens-chercheurs vous avez réussi à avoir. Ouais, je suis désolée, je ne sais pas qui parlait, mais vraiment, je n'arrivais pas à comprendre. Si tu veux, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, et si ce n'est pas le cas, tu peux mettre la question dans le chat. Mais pour l'idée, oui, sur le nombre de personnes, essayez vraiment de faire au mieux. Si vous avez 4 institutionnels, 4 enseignants-chercheurs, bah, essayez de prendre que 4 étudiants, et le 5e, vous lui demandez de devenir scribe ou quelque chose comme ça. Alors, comment Si je s'organiser? peux me permettre, Oui. ouais. Du coup, c'était juste pour revenir sur cette question-là. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que, enfin, déjà, bonjour à tous. Je suis arrivé un petit peu en retard, je suis désolé. Le truc qu'il faut savoir, c'est que le but de la COP, c'est vraiment d'arriver à avoir un accord qui soit crédible auprès des établissements à la fin. Et si ça doit passer par des groupes de travail qui sont pas, qui sont pas vraiment équilibrés au maximum, c'est pas grave. Enfin, tout boulot est bon à prendre quand même. Donc voilà, essayez de faire au mieux, mais de toute façon, personne ne vous en voudra s'il y a un étudiant en moins ou en plus, ou s'il y a un enseignant-chercheur en moins. Enfin voilà, faites vraiment le mieux possible. Nous, on a donné des chiffres qui sont vraiment, enfin, qui sont indicatifs. Essayez de les respecter. Mais si vraiment c'est impossible, on va pas arrêter le groupe de travail et dire non, c'est pas possible. Enfin, on prend pas ce que vous avez prévu de faire parce que c'est pas. Enfin voilà, on reste quand même sur ce principe-là. Et du coup, s'il y a 5 étudiants, je crois qu'on avait discuté en interne à la COP, c'est peut-être aussi possible d'envisager un roulement auprès des étudiants, sachant que peut-être que pour chaque réunion, tous les étudiants ne seront pas forcément disponibles. Donc ça implique un problème, c'est que peut-être que sur un même axe de travail, ce serait quand même mieux que ce soit les mêmes étudiants qui soient présents pour qu'ils soient quand même dans le débat depuis le début. Mais si c'est pas possible comme ça, c'est possible d'avoir un roulement et qu'il y ait toujours 4 étudiants. Et même peut-être, je ne sais pas si vous allez me contredire ou pas, Maloé et Clémentine, mais c'est peut-être possible d'avoir un observateur, par exemple, sur une réunion, ou en tout cas qui prenne un petit peu moins la parole pour rester à peu près à un équilibre et peut-être faire tourner cette personne-là pour les autres réunions. Oui, complètement. Comme dit Martin, vous pouvez aussi, s'il y a trop d'étudiants beaucoup trop motivés, vous pouvez faire tourner. Mais il y a un truc, donc je vais repartir là-dessus. En fait, on s'est rendu compte en rédigeant, en détaillant, on va dire, les points, qu'on va avoir besoin de plus d'étudiants que prévu. Parce que, du coup, je vais répondre à ta question,
voici là. Comment s'organisent les sous-groupes? En fait, l'idée, c'est que vous êtes censé être 12 et que travailler à 12, c'est compliqué. Et donc, on vous demande de diviser en deux les groupes. Et donc là, vous allez avoir plusieurs options. Donc, c'est pour ça que lors de la première réunion d'1 heure, vous pouvez choisir ensemble ce que vous préférez. Soit vous demandez à chaque sous-groupe de réfléchir sur une problématique de l'axe. Parce qu'en fait, en 4 heures, en gros, vous aurez le temps de réfléchir sur une problématique. Ça va être compliqué de réfléchir sur deux. Et dans ce cas-là, vous allez traiter 2 problématiques dans chaque axe, en gros. Soit vous considérez que, par exemple, 4 heures, c'est beaucoup trop court pour un axe, que vous aimeriez bien avoir un peu plus de temps. Et dans ce cas-là, chaque sous-groupe peut s'occuper d'un axe. Voilà. Et oui, et donc c'est là-dessus que les étudiants jouent, c'est que si vous vous divisez en sous-groupes, ce qu'on vous conseille très fortement, surtout si vous êtes en ligne, parce que 12 dans une réunion pour un brainstorming, c'est quasiment pas gérable. En présentiel, à la rigueur, vous ne faites pas de sous-groupe, mais en ligne, vraiment, il faudrait que vous fassiez des sous-groupes, sinon ça ne va juste rien donner. Il y en a qui ne vont jamais parler. Oui, et donc là, on va avoir besoin de plus d'étudiants parce que en fait, le scribe et l'animateur ne vont pas pouvoir gérer les 2 réus simultanément en même temps. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez embaucher peut-être des étudiants qui sont hyper motivés pour être scribe prioritairement et après animateur. Et donc oui, comme dit Nicolas, les réunions, elles peuvent être publiques. Mais elles sont censées être publiques. Enfin, c'est bien que si d'autres personnes peuvent avoir accès aux réunions, et ce qui va permettre aussi peut-être de faire un débat plus grand. Et dernier point que je voulais préciser, oui, pour les axes, alors on vous demande d'en choisir 3, d'en choisir 2 dans le premier volet et 1 dans le deuxième. Mais par exemple, si vous n'arrivez pas à réfléchir et à boucler un axe en 4 heures, ce qui est possible, il suffit que votre groupe de travail soit un peu, enfin j'ai envie de dire normal, parce que boucler en 4 heures, en vrai, c'est vraiment incroyablement long. Vous pouvez faire moins d'axes. Par exemple, si en gros, je vous le dis, mais normalement, vous êtes censé essayer de faire 3 au maximum et motiver tout le monde, etc. Mais si vraiment un institutionnel ou quelqu'un vous dit « Ah non, je peux pas, c'est trop long », bah, vous pouvez peut-être essayer de faire que 2 axes, du coup, faire moins de réus ou les faire durer plus longtemps. Enfin, à vous d'adapter, quoi. Oui, Hugo? Je suis désolé, je vais encore poser une question. Ouais, du coup, c'est par rapport au timing qui est... Enfin, ouais, je suis assez stressé par rapport à ça. Pas pour mon établissement, mais plus pour des copains qui sont dans d'autres établissements et qui n'ont pas du tout commencé à constituer leur groupe de travail. Je me demandais s'il était encore temps et si, par exemple, ils constituent un groupe de travail et qu'il est prêt dans 10 jours, ça fait tard ou quoi? Venez. Oui, c'est ça. En fait, ça va faire tard pour eux. Ça veut dire que c'est compliqué pour eux de caler. En fait, les deadlines, on les impose plus pour vous que pour nous, en fait, parce que, en fait, étant donné ce qu'on a mis en place, ça va être assez simple au final, après coup, pour nous de gérer différents groupes de travail. On va avoir plein d'autres travail sur rédiger l'accord et tout. Enfin, je dis, vous en faites pas pour nous, on va être débordés. Mais au moins, avoir un groupe de travail en plus au moins, si vous êtes assez autonome, ça va pas nous mettre beaucoup plus de travail. Donc oui, venez, qu'ils les constituent. Mais juste, s'ils sont prêts dans 10 jours, bah, ils vont probablement pouvoir faire que 2 axes. Et normalement, l'inscription, elle se termine le 19. Donc, essayez de faire en sorte que si vous avez des copains qui sont intéressés, dites-leur de s'engager assez rapidement parce que nous, on aimerait bien avoir un point de vue un peu global le plus vite possible. Après, si des gens veulent s'engager après et que nous, il nous reste de l'énergie et de la place, c'est faisable. Et pareil, en fait, s'il y a des groupes de travail qui veulent se faire, mais pas dans le contexte qu'on propose très précisément, qui veulent faire autrement et tout, là, tous les outils qu'on vous donne, ce site, il est public.
Donc, en fait, si vous voulez, vous, par exemple, organiser des groupes de travail entre potes pour avoir des idées ou peu importe quoi, nous, tout le travail qu'on a effectué, il est diffusable et à diffuser. Ah, et s'ils se manifestent sur le Discord pour dire qu'ils sont sur le coup, bah vraiment, c'est pas cool pour nous. Enfin, vraiment, imaginez qu'on qu'on est étudiant, qu'on essaie de gérer le truc, c'est vraiment pas cool pour nous du tout. De toute façon, s'ils se manifestent sur le Discord, il faut qu'on leur donne les droits, donc il faut qu'on capte qu'ils sont ambassadeurs, donc voilà. Mais en vrai, vous en dites quoi, les responsables régionaux? Passer par le schéma classique, formulaire et ou mail, quoi. Enfin, pour Ouais, nous, s'il vous plaît, pour qu'on y voit genre, clair. C'est un peu l'idée. Évidemment que si vous popez sur le Discord, on va vous prendre en compte, mais c'est pas trop cool pour nous parce qu'on va se perdre et ça fait du boulot en plus, quoi. priorité par mail plus que enfin, pour le formulaire, peut-être parce qu'on regardera sûrement moins le formulaire, enfin, et sûrement moins ceux qui se sont inscrits parce qu'on considérera il y a plus grand monde à s'inscrire, du coup plus par mail, mais voilà. Après peut-être que si vous pouvez, enfin, si vraiment c'est ric-rac au niveau du temps, par mail, de temps en temps, ça peut peut-être être un peu plus compliqué à vous répondre. Si vous voulez faire, enfin, s'ils peuvent envoyer sur les deux, sur la conversation de présentation là, dans le Discord, et puis par mail et sur le formulaire, enfin, si on l'a partout, c'est pas grave, c'est juste que on répondra plus vite du coup en fonction du responsable régional. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus à l'aise pour répondre sur le Discord et mettre à jour grâce au Discord, d'autres plus par mail, peut-être plus pour le formulaire pour certains autres. Enfin, n'hésitez pas à contacter sur plusieurs canaux, c'est pas non plus très grave. Et nous, enfin, ça nous évitera d'en oublier si ce n'est pas celui qui est préféré par le responsable régional. Et Yann, si tu as une question, tu peux y aller. C'est OK pour tout le monde? Oui. Trop bien, bah cool. Bah merci à vous. Je vais juste demander aux responsables régionaux s'ils peuvent rester, s'il vous plaît. Mais bah, du coup, merci à vous d'être venus et merci pour le travail que vous faites en tant qu'ambassadeur ou que vous allez faire bientôt. Trop cool et merci à vous parce que sans vous, ça va pas trop fonctionner ce qu'on met en place. Donc ouais, bon week-end à vous. Merci à l'équipe, franchement, vous gérez aussi d'avoir mis en place tout ça. C'est hyper bien fait, on est bien accompagnés, donc ça va bien se passer. Merci. Bon week-end, pareil. Ciao. Merci, bon week-end. Au revoir. Merci Merci beaucoup, bon week-end. Merci, bon week-end.